Voici les nouveaux menus de l'application pour le système 2.0. Ils se distinguent selon qu'ils sont visibles par l'installateur ou par l'utilisateur final. L'accès se fait depuis le projet, via l'option Configuration. Appuyez ensuite sur Paramètres avancés, Ajuste avancé, pour accéder à la liste complète des nouvelles commandes. Le menu EFI permet de modifier la valeur EFI du système. Ce paramètre est réservé exclusivement aux installateurs. Limite d'humidité permet de définir le pourcentage à partir duquel l'humidité est considérée comme élevée. Adresse Modbus. Si vous êtes installateur, vous pouvez modifier l'adresse Modbus de l'unité de contrôle. Limite de température de consigne permet de définir une plage de température entre lesquelles l'utilisateur peut régler la consigne. Changement automatique de mode, valable uniquement pour la UK avec la sonde NTC sur l'impulsion d'eau, AI2. Cette configuration permet de changer automatiquement de mode lorsque la température sort des seuils prédéfinis. Réservé aux installateurs. Résistance d'immersion pour aérothermie, valable uniquement si une résistance de chauffage, heater, est installée. Permet de configurer un délai d'activation en fonction d'une température extérieure minimale. Réservé aux installateurs. Il existe 4 niveaux de verrouillage, du moins restrictif au plus restrictif. Niveau 1, autorise la mise en marche, arrêt, on-off, le réglage de la température et un accès limité au menu utilisateur. Niveau 2, supprime l'accès au menu utilisateur. Niveau 3, autorise uniquement la mise en marche, arrêt, on-off. Niveau 4, n'autorise aucun contrôle sur le thermostat. La configuration des E accent aigu Electrovan permet de modifier le décalage, déplacement et le masque. On sélectionne les zones qui déclencheront la pompe du plancher chauffant, rafraîchissant. Il est également possible de définir un temps de retard avant l'activation de la pompe. Si un module de plancher chauffant est installé, le masque et le délai peuvent être envoyés directement depuis l'application. La première commande envoyée est destinée au module. La seconde commande est transmise à l'unité de contrôle. Régulation de la vanne mélangeuse 0, 10, VOLTS, POUR aérothermie. On choisit la température souhaitée en sortie de la vanne mélangeuse. Il est également possible de configurer le mode chauffage avec une courbe personnalisable, et le mode rafraîchissement en fonction du point de rosée. En mode chauffage avec courbe, on programme les valeurs de 2 points qui formeront une droite, à partir de laquelle sera calculée la température de départ cible. Les valeurs à définir sont les températures maximales et minimales de départ d'eau, ainsi que les températures extérieures correspondantes. La vanne 3 voies mélangera l'eau de manière à atteindre la température de mélange prédéfinie, permettant ainsi de satisfaire les consignes de toutes les zones en demande. Mode froid avec point de rosée, ANTICONDENSATION. Dans ce mode, la température cible sera la plus élevée entre celle définie dans l'application et celle calculée par l'algorithme, qui prend en compte les conditions thermo-hygrométriques. L'objectif est d'éviter que la température de rosée calculée en continu n'approche ou ne dépasse la température de départ d'eau. L'algorithme fonctionne comme suit. La température du point de rosée est calculée en continu. On vérifie en temps réel que cette température calculée ne coïncide pas avec la température de départ d'eau, en appliquant le facteur de sécurité défini. Si une coïncidence est détectée, un risque de condensation est présent. Pour l'éviter, la température de départ est augmentée. Cela entraîne une élévation de la température ambiante, augmentant la capacité de l'air à contenir de la vapeur d'eau et empêchant ainsi la condensation. Nous pouvons également activer ou désactiver les modes en cliquant sur « Activation des modes ». Cela s'affichera sur les thermostats 2.0. Pour activer les modes éco et hors-gel sur l'écran d'accueil, il faut les configurer dans les paramètres. L'algorithme EFI modifie la température de consigne de la machine afin d'éviter les arrêts et d'obtenir un confort optimal. Il recherche une pente adéquate pour se rapprocher de la consigne à une vitesse précise. Il commence à s'activer lorsque la température moyenne du système est inférieure à 2 degrés par rapport à la consigne. Si cette différence est supérieure, l'EFI configuré entre en action. Cette fonction peut être activée ou désactivée à l'aide de l'INT65.